Bonjour à tous, c'est Benoît. Et Karen. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de ce qui se passe en dessous du kilt. Le côté obscur du kilt, c'est quoi en dessous du kilt? Donc la question que tout le monde se pose, Avec ou sans slip. et puis c'est parfois aussi la question que le porteur se pose, mais qu'est-ce qui doit se passer en dessous de mon kilt? Ok, voilà, donc la réponse arrive tout de suite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler de quelque chose, c'est une question qu'on me pose beaucoup, qu'on vous posera beaucoup. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que dès que quelqu'un voit un mec qui débarque avec un kilt, la première question qui vient à l'esprit c'est: tu crois qu'il y a quelque chose en dessous? Est-ce qu'il porte quelque chose en dessous? Donc ça c'est automatique, ça vous allez l'entendre. Alors certains, les plus courageux sans doute, souvent des filles, viennent et osent poser cette question. Ou mettre la main directement, ça dépend. Ouais, ça dépend. Donc après, on va faire un petit jeu de rôle super improvisé avec des acteurs exceptionnels. Ma chérie va faire à chaque fois, puis moi je vais un petit peu. Après vous piquez dedans, vous prenez ce que vous voulez comme réponse. Je vais vous la faire pas en vrai. Vas-y ma chérie. Alors, je me demande ce qu'elle va me poser comme question. Monsieur, tu peux me dire qu'est-ce que tu as en dessous du kilt? Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous du kilt? Alors, tu peux déjà, c'est compliqué parce qu'elle parle comme ça d'habitude. Donc, on peut déjà faire les... Alors, les filles bien élevées, elles ne demandent pas, les autres, elles regardent elles-mêmes. Hein. Ah, je vais voir alors. Voilà, ça tu peux déjà... c'est là, cette question-là, tu sais à quoi tu t'attends quand tu la poses. Hein. Alors, il y a la question, quand c'est un mec, parfois c'est un mec, fais le mec. Parfois c'est un mec qui vient, souvent c'est une fille, parfois c'est un monsieur. T'as les couilles de rien porter en dessous, tu fais comment là? Bon, alors c'est pas du tout ça qu'elle doit poser comme question, puisque c'est la question étant: qu'est-ce qu'il y a en dessous de ton kilt? Ok, donc on va recommencer. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ton kilt? Le rouge à lèvres de ta femme. Ah, cool. Ça c'est un petit peu... Bon, enfin, c'est parce que si elle posait la question d'avant, je pouvais pas répondre le rouge à lèvres de ta femme. Vous voyez le... C'est ça, c'est Sinon ça. on peut faire ça qui... Monsieur, puis-je vous demander ce que vous portez sous le kilt? C'était un garçon qui posait la question. C'était une femme, une vieille femme. C'était une vieille femme. Alors on peut être très poli avec une vieille femme. On peut lui dire: madame, c'est l'avenir de la Belgique que j'ai en dessous de mon kilt. Je vous laisse réfléchir un petit peu au truc. On peut refaire le même, hein, si on veut être tout prude comme ça. Tu veux une vieille femme aussi? Ouais, fais une vieille femme. Fais ça bien. Monsieur, qu'avez-vous en dessous de votre kilt? Mais des chaussures bien cirées, madame. Ah, voilà. Par exemple. Vous voyez, il y a moyen, hein, on peut vraiment y aller dans tous les sens. Bon, ici, c'est 3-4 exemples, c'est les bateaux. Alors, clairement, le coup du rouge à lèvres de ta femme, il faut quand même juger l'ennemi. Hein. Avant, c'est-à-dire que, voilà, 1m50, 2m80, enfin, il faut quand même... potentiellement dangereux quand même comme réponse. Voir le skin-do, tout ça. Sinon pour les autres, voilà, un petit peu à vous de voir. Vous pouvez ne rien répondre aussi. Vous pouvez simplement aussi porter quelque chose en dessous du kilt, mais alors à ce moment-là, c'est un peu dommage. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? On va faire une vidéo de ça. Est-ce qu'il faut porter quelque chose en dessous du kilt? On fera une vidéo. En même temps, on va pas aller voir nous-mêmes, donc c'est comme vous vous sentez le mieux aussi. Alors, merci beaucoup. Finalement, on a encore un peu de temps sur cette vidéo, donc et si on parlait vraiment de ce qu'on porte en dessous d'un kilt, ma chérie? Qu'est-ce qu'on porte en dessous d'un kilt au final? Qu'est-ce qu'on porte en dessous d'un kilt au final? Alors, la question que tout le monde se pose, je vais décevoir des gens ou pas? Je ne sais pas encore. Donc en fait, en dessous d'un kilt, c'est vraiment laissé à l'appréciation du porteur du kilt, d'accord? Il faut juste savoir que d'un point de vue régimentaire, on va en parler du régimentaire, tout ce qui est régiment d'armée écossaise, la tenue officielle en dessous du kilt est rien. Ok? À savoir qu'il y a même la technique du miroir. Soit en défilé, ils défilent sur un miroir, soit les officiers ont un miroir au bout de la chaussure pour bien vérifier qu'il n'y a rien. Donc à partir de là, la plupart des gens, et dans la plupart des occasions, ne mettent rien en dessous d'un kilt. La plupart des gens. À savoir aussi qu'il y a des situations dans lesquelles on est tenu et obligé de porter quelque chose en dessous d'un kilt. Le sport. Le sport, parce que vous vous mettez dans une situation, quand vous lancez un tronc d'arbre de beaucoup de kilos, de 7 mètres de long, à un moment, dans le feu de l'action, on ne sait jamais. Voir quelque chose. Donc là, ça devient dangereux. Et donc, en découler de ça, toutes les situations dans lesquelles vous pourriez mettre votre pudeur en danger et choquer des gens. Donc on est d'accord que si vous faites un jogging, si vous faites du sport, si vous rentrez dans un milieu professionnel, si vous allez vous montrer en kilt dans une école maternelle, je ne sais pas, ce genre de choses, sincèrement, porter quelque chose en dessous de votre kilt, ça c'est sûr. Après, pour le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. À savoir que, en soirée, en festival, à des événements où parfois l'ambiance fait que les gens, les langues se délient,
il faut être conscient que parfois une main peut s'en glisser en dessous d'un kilt, il Un faut appareil être honnête. photo. Un appareil photo, ça m'est déjà arrivé. Petit clin d'œil, encore merci à toi. C'est vrai, Je ne si tu dirai te pas reconnais. le prénom si tu te reconnais. Ce genre de choses peuvent arriver. Ça m'est déjà arrivé de trébucher sur une tête entre mes jambes. Ça m'est aussi déjà arrivé, après avoir eu une main aux fesses, de me retrouver au bar en disant « Maintenant, la réparation va être une petite bière. » La réparation va être une petite bière. Donc d'abord, dans un premier temps, étant donné que je fais 2,10 m et que je pèse 180 kg, ça fait toujours un peu peur. Et puis on termine autrement. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Sincèrement, moi, c'est ce que je vais répondre généralement aux gens, c'est je vois pas trop l'intérêt de porter un kilt si c'est pour mettre un caleçon en dessous. Après, parce que l'espèce de liberté, il va être là. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez, d'accord? C'est en dessous. Par là. On s'abonne, on like dans ce sens-là, non celui-là, dans ce sens-là. Et on partage. On partage, on pose des questions, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Salut. tout le monde.